Donc, nous sommes devant le Domaine Breen à Saint-Bruno-de-Guigues pour une petite visite historique sur une maison de style édouardienne. Donc, je vous amène avec moi à l'instant. Donc, bonjour Odette, merci de nous recevoir au Domaine Breen. Oui, bonjour. Je suis contente de vous recevoir, en fait. Par où est-ce qu'on commence maintenant? On commencerait ici dans l'entrée. Donc, Thomas Breen, qui a bâti la maison en 1906, avait en fait beaucoup d'argent. Donc, c'est ça qu'on peut voir dans l'entrée en particulier, que ce soit dans la hauteur des plafonds, qui sont de 10 pieds, que le plafond soit fait aussi en tôle embossée, qui coûtait très cher à l'époque. Et encore maintenant, c'est une fortune à faire installer. Le cadrage des portes aussi, qui soit aussi grand. Le fait qu'on voit l'escalier qui tourne, par exemple, et la cheminée en arrière, qui étaient toutes là des façons à montrer aux invités, comme moi, j'ai de l'argent. Wow! Parfait, ça. Fait que maintenant, on s'en va où? On irait dans le salon ici. Super! Wow! On peut dire que c'est luxueux par ici, hein? Oui, oui. C'est ici qu'ils recevaient les invités quand même importants, disons. C'est ici qu'ils passaient, par exemple, leur dimanche. Une journée plus chic, plus festive, c'était ici. Sinon, les portes étaient habituellement fermées. Puis c'était gardé, en fait, c'est ça, pour les journées spéciales. Okay. Donc ici, on a la famille. Donc c'est Thomas et Eugénie. Après, c'est Philippe, qui est devenu curé fondateur de Moffett. Joseph, dont on a très peu d'informations, mais qu'on sait qu'il a travaillé dans l'Ouest canadien. Daniel, qui a travaillé comme commerçant. André, le fils adoptif. Et par la suite, les trois filles. André Proulx, en fait. Donc, il y a Eva, Edith et Marianne. Eva est un personnage très important pour la maison parce qu'elle a habité ici jusqu'en 2003. Edith est la seule des filles à s'être mariée et elle est devenue professeure. Et par la suite, il y a Marianne, qui est devenue ménagère de presbytère et qui a suivi Philippe presque toute sa vie. Là, tu viens de me dire Eva qui a vécu ici jusqu'en 2003. Ça a-tu un lien justement avec le fait qu'aujourd'hui c'est un site historique, quoi que ce soit? Oui. En fait, quand la maison est tombée en vente après son décès, la famille qui était rendue, en fait la famille et la descendance, qui étaient rendus tous éloignés d'ici, n'ont pas été intéressés à racheter la maison. Et la maison étant site historique, c'est la municipalité de Guigues qui l'a racheté et qui l'a rénové de 2003 à 2006, qui a rénové par exemple les planchers, les cadres de fenêtres, qui a repeint les murs, donc qui a retouché partout dans la maison. Parce que Eva étant une femme vieillissante, la maison avait besoin beaucoup d'amour, beaucoup d'entretien. Super. Il a fait son cours à Arthabasca. Oui, son cours de forgeron à Arthabasca. Et c'est là qu'il a vu la maison de Sir Wilfrid Laurier. Donc, il a tellement aimé la maison qu'il a contacté son architecte Louis Caron, qui lui a dessiné en fait une maison quelques années plus tard aussi. Donc, quand il est arrivé au Témiscamingue, il est arrivé avec un plan d'architecte en dessous du bois.
du bras. Donc, c'est quelque chose qui était assez particulier parce que les gens, en arrivant ici, habituellement, ils arrivaient avec quelques sous et presque rien. Donc, il y avait déjà plusieurs pas d'avance sur les autres colons d'ici. Donc, ici, on a un frigidaire d'époque, en fait. C'est un prêt de la Société de l'histoire du Témiscamingue. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'ils mettaient 2 blocs de glace qui avaient été coupés sur le lac. Ils le mettaient en haut. Quand ça fondait, ça passait dans le tuyau jusque dans le tiroir qui était en bas et qui vidait quand c'était plein. Donc, ça gardait tout très bien au frais pendant une longue période de temps. Puis ça se gardait au froid l'été aussi, là. Oui, en fait, les blocs de glace étaient coupés l'hiver. Et donc ici, c'est une façon plus traditionnelle, disons, qu'elle était coupée. Et ça, c'est avec l'évolution, disons, de la machinerie que c'est devenu électrique. Donc, c'est ça. La glace était coupée sur le lac et par la suite entreposée. Et pour la garder, en fait, au frais l'été aussi, elle était en dessous d'une bonne couche de brin de scie et de tous les côtés. Et il pouvait se conserver jusqu'à l'automne, sans fondre. Wow. On Donc, n'aurait pas pu croire que c'était un frigidaire sans le regardant. Oui, mais c'est assez vieux, oui. Comme tu peux voir, le comptoir est extrêmement bas. Est-ce que tu pourrais trouver 3 raisons pourquoi ce serait bas? Là, je dirais le coût de la vie, mais c'était des bourgeois ici. Fait que je pense pas que ce soit une des bonnes raisons. Non, ce serait quoi? Eh bien, les gens à l'époque étaient beaucoup plus petits qu'on est maintenant. Donc, que le comptoir soit bas, ça les aidait beaucoup. Il y a aussi le fait que les jeunes filles aidaient énormément, en fait, d'un très, très jeune âge, ils aidaient les mères à cuisiner, à laver la vaisselle. Et il y a aussi une 3e raison qu'on donne, c'est que les femmes, étant à peu près toujours enceintes, pouvaient s'accoter la bedaine. C'est un meuble de sacristie. C'est Philippe qui l'aurait amené à Eva pour y rajouter de l'espace d'armoire. Donc, c'est ça. Habituellement, c'est un 2 pièces. Donc, ces morceaux-là étaient à côté au plafond et au mur, et ce qui donnait un espace de comptoir. Ça, c'est en lien avec le téléphone, mais comment ça marche et à quoi ça sert? En fait, c'est une centrale téléphonique. Attends, pour tout le village ou pour la maison uniquement? En fait, elle était à Ville-Marie, donc c'était pour le village de Ville-Marie. En fait, ça pouvait se rendre aussi à d'autres villages. Donc, tu parlais à la téléphoniste, qui appelait l'autre téléphoniste, donc qui pouvait se rendre même jusqu'à Montréal, faire des appels qui se rendaient jusque-là. Wow! Puis, OK. Comment ça fonctionne? C'est que la téléphoniste se mettait le casque sur les oreilles, après l'avoir plugué. Et puis là, elle était prête, après avoir ouvert sa machine, à recevoir des appels. Donc, c'est ça. Quand quelqu'un appelle, il tourne la manivelle, la plaquette ici tombe, puis là, ça sonne. Là, je vais juste fermer la machine. Donc, c'est ça. Après ça, la téléphoniste parle, fait comme « Bonjour, oui, vous voulez parler à qui? » Et elle pouvait plugger en dessous de où que la personne avait appelé. Et après ça, transférer à la personne à qui il voulait parler. Wow! Les téléphonistes à l'époque pouvaient même écouter les conversations. Donc, s'il y avait des potins dans le village, ça partait toujours de la même place. Bon, fait qu'à la place d'être les coiffeurs, c'était les téléphonistes qui avaient qui entendaient les patinages. Ouais. Oui, bonjour. Vous voulez parler à qui? Oui, d'accord. Un moment, s'il vous plaît. Ah ouais? Ben non. OK. Wow. T'es sérieux avec ça? OK. Aïe, aïe, aïe. Je suis entre les mains de Lynn. Gagnon. Lynn Gagnon, en fait, vous entrez dans la magnifique petite salle d'exposition du Domaine Breen. Cette année, comme vous pouvez voir, c'est une exposition qui se nomme Le patrimoine bâti de Saint-Bruno-de-Guigue. En fait, on a choisi plusieurs photos qui sont issues des livres du centenaire. Fait que
Et le but, c'était d'aller chercher des architectures aussi du village, d'aller chercher des architectures différentes, de bâtiments, d'aller chercher aussi des bâtiments que les gens se rappellent et qui n'existent plus. Il y en a qui existent encore. Fait que de là est venue l'idée de monter une expo photo sur le patrimoine bâti. Fait que je l'ai fait peut-être plus comme artiste, là, à maroufler, à agrandir les photos et à les maroufler sur des canevas de bois et à les retoucher juste un peu à l'acrylique, qui est un médium pour peindre, là. Fait que ça l'a donné un peu une trentaine d'œuvres qui ont été choisies. Fait que les gens vont pouvoir cet été là, venir visiter l'exposition du patrimoine bâti dans le cadre aussi du 125e anniversaire de Saint-Bruno-de-Guigues. C'est un peu pour ça que cette année le choix d'exposition ici a été peut-être plus historique, en fait. Les autres années, ça pouvait être plus des toiles, des peintures. Fait que cette année, ça a été voulu de faire ça de cette façon-là. Donc là, on est devant la maison Petosa, en fait, une maquette de la maison Petosa. Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'histoire de cette maison et pourquoi l'exposer ici au Domaine Breen? Bien, en fait, c'est une maquette que j'ai eu la chance d'avoir de cette maison-là. Cette maison-là, elle est tout près pour les gens qui connaissent entre Guigues et Notre-Dame-du-Nord. C'est la maison avant le pont de la Loutre. Angelo Petosa était un Italien qui est revenu, qui a marié, en fait, Virginie Dussault, qui venait de Guigues, qui était une enseignante et une poète. C'était des gens aussi, je vous dirais, la maison c'est une maison assez spéciale, là. Vraiment, je vous dirais, très belle. L'architecture est terrible. Et lui, étant italien, il était maçon, comme beaucoup d'Italiens. Fait qu'il l'a tout fait en pierre des champs. Tous les cadrages de fenêtres sont en granit rose. Fait que c'était une maison qui a été plusieurs années avant d'être terminée. Elle a été terminée en 1942, à l'époque de la guerre, là. Et moi, j'avais su que la construction avait pris à peu près 6-7 ans. Okay. Fait que c'est une maison, c'est ça. C'est une des maisons, je vous dirais, dans Guigues, avec la maison ici du Domaine Breen, qui avait une architecture très particulière, là. Super, ben merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Madame Gagnon. Membre du CA aussi, qu'on disait. Oui, présidente du conseil d'administration de la Société d'histoire. Et le Domaine Breen est issu de la Société d'histoire de Guigues. Un gros merci, Madame. Ça me fait plaisir. Donc, petite halte à travers notre visite du Domaine Breen, parce que justement, vous avez mentionné tout à l'heure 125 ans pour Guigues. 125e. Donc, c'est ça, 125e de Guigues. Donc, à quoi on peut s'attendre pour le 125e? Pour le 125e, en fait, autant la municipalité s'est impliquée que les membres du conseil d'administration ici du Domaine Breen. Et c'est sûr que tous les jardins sont de toute beauté cette année. La galerie a tout été refait, les poteaux de galerie. Disons que le Domaine Breen se met sur son 36 cette année. Et on a aussi des activités pour la population de Guigues et de partout, des activités qui vont être gratuites. Plus en soirée, je vous dirais mardi le 5 juillet, mercredi le 6 juillet et jeudi le 7 juillet, à partir de 19h. C'est des groupes de musique. Je vais vous les nommer. Le 5 juillet, c'est les enfants de l'école Marie-l'Assomption d'ici qui vont faire des petits spectacles. Par la suite, il va y avoir l'ensemble vocal de Saint-Bruno-de-Guigues. Le mercredi, le lendemain, il y a Linda Rochelot qui va chanter. Je crois qu'elle va être accompagnée par Guy Marchand et le groupe Belle Lurette. Le jeudi, il va y avoir le groupe L'Air du Lac. L'Air du Lac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Catherine et Noémie Drolette-Marchand, accompagnés par Louis Kérouac et Guy Marchand. Par la suite,
Louis Kerouac et Guy Marchand plus comme chansonniers, et on termine avec le groupe Rock and Chair. C'est sûr que ces 3 soirs-là, il va y avoir cantine aussi. Ça va tout se faire dans les jardins du Domaine Breen. Il va y avoir un chapiteau, cantine, les gens qui veulent souper ici peuvent arriver vers 5 heures. Il va y avoir un bar, jeux gonflables pour les enfants, probablement des maquillages, expo aussi, ça va être gratuit. Tous les spectacles sont gratuits, l'exposition, c'est les gens qui veulent venir voir l'exposition. Pour ces 3 jours-là, c'est gratuit. Fait qu'on invite en fait toute la population à venir participer, à venir festoyer un petit peu le 125e de gig. Fait qu'on remercie, oui, j'en profite pour remercier M. Sylvain Durand, qui nous a offert, on a installé une nouvelle clôture aussi dans les jardins. M. Durand nous a offert beaucoup de bois aussi gratuit. C'est un commanditaire assez important. Et je tiens aussi à remercier la commission culturelle aussi de Ville-Marie qui nous a offert un montant d'argent justement pour acheter tout le matériel artistique. Quand j'ai monté l'expo, quand même, c'est le matériel artistique, il me demande pas mal de sous. Fait que pour l'exposition, la commission culturelle s'est impliquée et on a fait un passe-tête aussi qui va être installé dans les jardins. Fait que la commission nous a donné quand même une commandite assez importante, là. Fait que je tenais à les remercier. Un gros merci. On peut vraiment s'attendre à des belles festivités pour le 125e. Absolument. Et on invite tout le monde à venir fêter et à venir souligner ça. Super, un gros merci.